pendant longtemps, Isabella continua d'entendre des bruits étranges dans sa tête. Mais, malgré les ordres du médecin, les bruits effrayants persistaient. Puis, des années plus tard, elle alla consulter un autre médecin et découvrit la terrible cause. Depuis qu'Isabella était enfant, elle entendait constamment des bruits étranges dans sa tête. Mais cette jeune fille pensait que c'était tout à fait normal. Elle supposait que chaque personne vivait la même chose, alors elle n'en parlait à personne. Mais, vous voyez, sans le savoir, elle traversait des difficultés indescriptibles. Un jour, une fille se préparait pour l'école et dit « Maman, j'ai un super pouvoir. J'entends toujours des bruits. » Mais sa mère pensa qu'elle imitait simplement les personnages des films qu'elle regardait. Cette femme regrettera bientôt de ne pas avoir prêté plus attention aux paroles de sa fille. 3 mois plus tard, la mère d'Isabella préparait le dîner lorsque sa fille dit « Maman, je viens d'entendre mes yeux bouger. » Quand sa mère entendit cela, elle arrêta tout ce qu'elle faisait, prit sa petite fille par les mains et lui dit « C'est impossible d'entendre les yeux bouger, chérie. »« Que veux-tu dire ?»« J'entends beaucoup. J'entends mes yeux bouger et le sang qui coule dans mes veines. J'entends tout ce qui se passe dans mon corps, chaque seconde où je suis éveillée. Tu n'entends pas les tiens. » Lorsqu'Isabella eut terminé son explication, la peur saisit sa mère et des larmes montèrent dans ses yeux. Elle lui demanda depuis combien de temps elle entendait ces bruits, et Isabella répondit que cela faisait très longtemps. Le cœur de la mère commença à battre plus vite. Elle perdit le contrôle de ses émotions et faillit crier de peur. Elle croyait que la vie de sa fille était merveilleuse et sans stress. Puis cette femme jura qu'elle mettrait définitivement fin au problème de sa fille. Après cela, elle prit la fille dans ses bras et lui dit doucement « Il y a quelque chose qui ne va pas, ma chérie. Tu ne devrais pas entendre des bruits comme ça. Mais je te promets que tu ne devras plus jamais traverser cela toute seule. » La petite Isabella était très embarrassée. Maintenant que la vérité était révélée, Isabella et sa mère avaient un seul objectif, mettre fin à ses super pouvoirs, qui semblaient désormais être une malédiction pour elle. Le lendemain, Isabella et sa mère allèrent voir un médecin, espérant trouver une explication à ce malheur. Malheureusement, lorsque la fille expliqua qu'elle pouvait entendre ses yeux bouger et le sang couler, les médecins conseillèrent de consulter immédiatement un psychologue. Nous n'avons jamais rencontré un cas comme celui-ci. Est-elle dépressive? A-t-elle des problèmes à l'école? Nous pensons que ces bruits ne sont qu'une invention de son imagination, dit l'un des médecins. Le médecin n'avait pas encore terminé son explication lorsque la mère d'Isabella attrapa sa fille par la main et sortit précipitamment du cabinet. À ce moment-là, ni la mère ni la fille ne savaient qu'elles devraient attendre des décennies avant d'être confrontées à la vérité choquante. Plusieurs autres visites chez d'autres médecins échouèrent, et aucun d'eux ne savait ce qui n'allait pas. Certains bouchèrent les oreilles d'Isabella et lui prescrivirent des médicaments, mais rien n'aida. Au fil des années, Isabella finit par se marier, et au moment où elle le fit, elle avait un fils qu'elle aimait beaucoup. Vous voyez, malgré la condition d'Isabella, elle ne la laissait pas devenir un obstacle dans sa vie. C'était une merveilleuse mère qui travaillait également à temps plein comme serveuse. Un jour, Isabella était dans un restaurant lorsqu'une femme entra avec ses enfants et elle prit leur commande. Lorsque la famille eut fini de manger, Isabella commença à débarrasser la table. Malheureusement, une des tasses qu'elle tenait glissa de ses mains. Le bruit de la vaisselle brisée la rendit étourdie, elle perdit son équilibre et tomba au sol. Les collègues d'Isabella l'aidèrent rapidement à se relever et elle s'excusa auprès de la famille. Puis la femme demanda à Isabella si elle pouvait lui parler seule. Une fois hors de portée des oreilles, la femme lui demanda des informations sur son état, et après qu'Isabella lui ait tout expliqué, l'inconnu lui donna les coordonnées d'un médecin et lui conseilla de le voir immédiatement. « C'est un très bon médecin, je pense qu'il peut t'aider, » dit la femme avant de partir. Malheureusement, Isabella ne croyait ni cette femme ni le médecin dont elle venait d'entendre parler, alors elle mit simplement la carte dans son sac et ne se donna pas la peine de vérifier. Au fil des semaines, la santé d'Isabella se détériorait. Elle ne pouvait même pas avoir une conversation maternelle avec son fils. Lorsque les cris du garçon devenaient trop forts, elle commençait à se sentir étourdie et à perdre son équilibre. Chaque jour, sa santé devenait de plus en plus mauvaise. Et c'est alors qu'Isabella se décida enfin à consulter un spécialiste à nouveau.
Mais ce médecin allait-il simplement la traiter de folle ou lui prescrire des médicaments qui ne feraient que la rendre somnolente? Elle avait peur. Pourtant, au fond d'elle, elle voulait que tout cela prenne fin. Elle aspirait désespérément au silence. Elle décida donc d'essayer, si ce n'était pas pour elle, alors pour son fils. Finalement, Isabella contacta un spécialiste. Ils prirent un rendez-vous pour elle, et bientôt elle se retrouva à la clinique. À l'intérieur, Isabella lui expliqua tout ce qu'elle avait traversé et, à sa grande surprise, ce médecin comprit tout. Pour la première fois, Isabella se sentit entendue. Enfin, elle se tenait devant un homme qui la croyait. Le médecin dit même qu'il était confiant quant à son état, mais qu'il devrait effectuer quelques tests avant de poser un diagnostic. 1 heure plus tard, le médecin revint avec les résultats, et il avait l'air d'avoir gagné à la loterie. Il s'approchait de sauver Isabella de ses années de souffrance. Le médecin dit ensuite à Isabella que ses soupçons étaient corrects et diagnostiqua une divergence bilatérale du canal semi-circulaire supérieur. Cela signifiait qu'il lui manquait une partie de l'os temporal dans ses canaux auditifs, ce qui affectait son audition et son équilibre. Maintenant que le problème était identifié, le médecin dit à Isabella que la seule solution était la chirurgie. Cependant, il la prévint qu'elle pourrait perdre son audition de façon permanente. Ces mots brisèrent l'esprit d'Isabella. C'était comme si elle avait enfin vu la lumière au bout du tunnel, et soudainement, elle s'éteignit. De toute façon, il était déjà trop tard. Isabella avait trop avancé pour revenir en arrière, et elle affronta la vérité de face. « Je le ferai, dit-elle, espérant avoir pris la bonne décision. » Le jour de l'opération, Isabella fut emmenée en salle d'opération, et l'opération dura des heures. Bientôt, l'opération fut terminée et Isabella ouvrit lentement les yeux. Prenant une profonde inspiration, elle réalisa peu à peu que son oreille gauche ne pouvait entendre aucun son autre que celui du moniteur cardiaque. Et c'était tout. Enfin, il y avait le silence. Maintenant, plus que tout au monde, elle voulait une seconde opération de l'oreille droite pour pouvoir profiter du silence complet. Ayant récupéré de la première opération, Isabella se rendit pour une seconde. La période de récupération fut un véritable enfer. Chaque jour, Isabella restait au lit, souffrant de maux de tête et de vertige. Mais elle savait qu'une grande récompense l'attendait, alors elle ne se plaignait jamais. Enfin, après plusieurs mois, Isabella se remit de l'opération et n'entendit plus ce qui se passait dans son corps. Maintenant, elle vit heureuse avec son fils et son mari. Chers spectateurs, avez-vous déjà entendu parler d'un tel diagnostic? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne. Au revoir.